Nous devons prier avec foi en Dieu. Il ne rompra jamais ses promesses et sa parole s'accomplira certainement. Dieu répondra à nos prières au-delà de notre demande et de notre imagination. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire. Éphésiens 3, 20, 21. Parfois, notre foi est si faible que nous doutons même de recevoir un peu de ce que nous avons demandé. Comment donc pouvons-nous croire que nous obtiendrons bien plus que ce que nous avons demandé? Prions comme les disciples. Augmente-nous la foi. Luc 17, 5. Nos expériences passées avec le Seigneur devraient accroître notre foi. Voyez comment la foi de David fut fortifiée. David dit encore: l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Ici, il s'agit de Goliath, le géant, à Samuel 17, 37. Ne vous souvenez-vous pas comment le Seigneur vous délivra aussi par le passé de beaucoup de lions et d'ours? Alors, chers enfants de Dieu, mes chers amis, auditeurs, auditrices, frères et sœurs en Christ, pourquoi doutez-vous? Ce même Seigneur ne vous délivrera-t-il pas de cette nouvelle épreuve qui vous paraît aussi grande que ce géant Goliath? Ayez foi en Dieu, Marc 11, 22. Dieu accroît également notre foi en lisant dans sa parole, la Sainte Bible, la manière selon laquelle il aida son peuple. Le Seigneur n'a-t-il pas ouvert la mer Rouge jusqu'à ce que les enfants de Dieu la traversent? N'a-t-il pas fait écrouler les murs de Jéricho devant eux? Le même Seigneur fit marcher Pierre sur l'eau. Il fera des merveilles pour vous aussi, parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, 8. Le Seigneur accroîtra également notre foi, alors que nous entendrons des croyants que nous fréquentons raconter les grandes choses qu'il a faites pour eux. Ces témoins sont sans nombre. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, Hébreux 12, 1. Que le Seigneur, frères et sœurs en Christ, accroisse votre foi et priez avec une bonne conscience. Le psalmiste déclare: si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Psaume 66, 18. L'apôtre Jacques dit: la prière fervente du juste a une grande efficacité. Jacques 5, 16. Ainsi, avant de prier, nous devons ôter toute iniquité connue et proclamer la purification du précieux sang, afin que nous puissions élever des mains saintes dans la prière. L'apôtre Paul dit: je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. 2 Timothée 2, 8. Le mari et la femme doivent s'assurer qu'ils vivent une sainte relation, afin que leur prière ne trouve aucun obstacle. Si deux croyants prient ensemble, tout ce qu'ils liront sur la terre sera lié dans le ciel, pourvu qu'ils soient saintement d'accord entre eux et désireux de pardonner à leurs frères 70 fois, 7 fois. Matthieu 18, 18, 20.